Le Stade des Alpes se rhabille pour l'hiver avec une toute nouvelle pelouse, plus robuste et plus adaptée au nombre de matchs accueillis. Ça y est, c'est parti pour un week-end de glisse à la patinoire Pôle Sud. Grenoble accueille pour la deuxième année consécutive les internationaux de France de patinage artistique. Et puis direction l'espace et les mystères de l'univers pour une exposition dans les différents lieux de la ville intitulée Les Mondes Inconnus. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 23 novembre 2018. Tous les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est à partir de 18h. Le dossier de Nordal-Lelandais s'alourdit après la découverte par les enquêteurs d'une seconde vidéo filmant une agression sexuelle découverte dans son téléphone portable. La vidéo aurait été enregistrée par Nordal-Lelandais lui-même, agressant une fillette en imposant des attouchements sexuels. Les enquêteurs sont parvenus à identifier la victime. Il s'agirait de la fille d'une amie proche du suspect, déjà mise en examen pour le meurtre de Maïlis, l'assassinat d'Arthur Noyer, ainsi que pour l'agression de sa cousine âgée de 7 ans. Il devrait prochainement être entendu pour cette nouvelle affaire. Ce samedi, il sera aussi question de violence et d'agression sexuelle. Après MeToo et Balance ton porc, le mouvement Nous Toutes organise partout en France ce samedi des marches pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Le mouvement réclame des politiques plus ambitieuses afin de changer les comportements. Un an après MeToo, la question, c'était comment on s'organise contre ces violences. Et c'est de là qu'est né le mouvement Nous Toutes. Nous, toutes les femmes qui subissons des violences ou qui risquons de subir des violences, comment nous nous organisons et nous disons que l'impunité doit cesser, la honte doit changer le camp, parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont absolument scandaleux. Aujourd'hui, on a la justice le nombre de plaintes a beau augmenter, le nombre de condamnations a baissé de 40%. Comment on peut justifier ça aujourd'hui ? On a très bien vu avec l'affaire Tron, il y a quand même des gros problèmes sur le traitement de ces violences. Encore aujourd'hui, la victime, elle est culpabilisée. On a des gros soucis d'un point de vue de formation des policiers, des femmes qui veulent aller porter plainte aujourd'hui. C'est une nouvelle violence qu'on leur fait subir avec des questions absolument scandaleuses où on leur demande comment elles étaient habillées, est-ce qu'elles ont eu des rapports sexuels depuis leur agression, des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles ont vécu, mais qui fait juste renforcer leur culpabilité et qui donnent l'impression que ce sont elles qui sont à l'origine de ce qui leur est arrivé, alors qu'une femme n'est jamais, mais vraiment jamais responsable des violences qui lui arrivent. À Grenoble, le départ de la marche est prévu à 15h30 au Jardin de Ville. Les organisateurs espèrent rassembler plus d'1 millier de personnes. Cet après-midi, près de 200 gilets jaunes se sont rendus place de Verdun où ils ont été repoussés par les CRS à l'usage de gaz lacrymogène. Des syndicalistes de Force ouvrière du réseau de transport Semitag en grève pendant 1 heure ce vendredi contre les actes d'incivilité se sont également mêlés aux gilets jaunes. De nouveaux points de blocage sont prévus pour samedi dès 7h du matin dans la zone de Comboire à Échirolles. Le cortège se dirigera ensuite vers le rond-point du Rondeau où il devrait bloquer toute la journée. À Crolles, c'est une opération péage gratuit qui sera mise en place par les Gilets jaunes. Enfin, à Visil, dimanche matin, à 10h, un rassemblement est prévu en face du musée de la Révolution française, tout un symbole. Invité de Christophe Reville dans le Récap Info, le député de La République En Marche, Jean-Charles Collaroy, affirme que le gouvernement entend la grogne des Français, mais assume son cap. Oui, essayer d'être cohérent. Effectivement, nous avons décidé de plus fiscaliser les activités polluantes et de réduire effectivement la fiscalité sur le travail, les charges, d'augmenter le pouvoir d'achat des actifs et de baisser la taxe d'habitation. Donc à la fois maintenir une politique cohérente et puis être capable aussi d'entendre une colère et une grogne qui s'expriment et de voir si on peut faire plus de mesures incitatives. On l'a déjà fait par la voix du Premier ministre il y a une dizaine de jours. Le président de la République va de nouveau faire des annonces mardi prochain. Et puis aussi des mesures d'accompagnement sur la partie sociale. Parce que cette grogne, elle dépasse la problématique des carburants, c'est vrai, il faut l'entendre. Le Récap Info à retrouver sur notre antenne vendredi à 21h, samedi à 11h et dimanche à 12h15.
En mars dernier, le Stade des Alpes battait le record d'affluence pour un match du tournoi des 6 nations féminins avec 17 440 supporters. La semaine dernière, encore carton plein avec le match des Néo-Zélandaises. Et ça ne devrait pas s'arrêter là. Foot, rugby, Coupe du monde féminine de foot. La pelouse doit donc tenir le choc. Depuis le 18 novembre dernier, une nouvelle pelouse est en train d'être posée. Un atout indispensable au vu des prochains événements à venir. Lucille Dailly est partie tâter le terrain. Elle est fraîche comme la rosée, toute douce et 100% naturelle. Et en regardant de plus près cette pelouse, on devine un fin tapis de fibres synthétiques qui structure la pousse du gazon et garantissent plus de stabilité. Tant mieux pour le Stade des Alpes et ses usages multiples. La métropole et la société délégataire Sogestal ont trouvé un trou de souris dans les calendriers pour répondre à l'urgence de revêtir un nouveau tapis vert avant l'hiver. Nous avons vu cet été dans beaucoup de stades de France finalement une pelouse se dégrader complètement sous l'effet de la canicule et de la chaleur, ce qui a entraîné de vraies difficultés. Et nous avons trouvé finalement une fenêtre de tir pour permettre ce remplacement extrêmement rapide, 15 jours, et puis surtout un montage financier qui fait que la métropole ne mettra pas 1 euro complémentaire dans le cadre du contrat de délégation de service public. Car l'opération en vaut 500 000, supportée par le délégataire, avec peut-être un petit coup de pouce de la FIFA. Ce n'est pas encore prévu, précise-t-on, mais l'organisateur de la Coupe du monde féminine de football prévoit dans son cahier des charges une pelouse adaptée à l'événement. Les 5 matchs qui se joueront au Stade des Alpes en juin 2019 ne justifient pas seul ce nouvel habit. Il fallait une structure optimale pour répondre aux besoins d'une équipe de rugby de retour en top 14 et une équipe de foot de retour en Ligue 2. Aujourd'hui, si on ne veut pas que le foot et le rugby se disputent, et ce n'est pas du tout notre objectif, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour que ça se passe bien. Et la qualité de la pelouse en est un, il y en a d'autres qu'on ne va pas énumérer aujourd'hui, mais la qualité de la pelouse, c'est un vrai sujet pour qu'on soit satisfaits les uns et les autres. Aujourd'hui, on est dans une relation de confiance sur cet outil qui est en train d'être mis en place. Et ça, c'est une vraie satisfaction de pouvoir jouer sur une pelouse égale et linéaire la plupart du temps. Surtout que Grenoble est la seule ville de France où cohabitent 2 clubs d'aussi haut niveau. 42 matchs par an, c'est un record. Le Stade des Alpes justifie depuis 2 ans de la plus forte utilisation et de la plus grande affluence. Et c'est le GF38 qui aura l'honneur d'inaugurer cette nouvelle pelouse. Ce sera samedi 1er décembre à 14 h face à Metz. Pour la 2e année consécutive, les internationaux de France de patinage artistique se déroulent à Grenoble. La compétition a commencé aujourd'hui avec les programmes courts. Le Grenoblois Kevin Emos finit 6e sur 11 du programme court. Les stars de ce week-end seront bien évidemment le couple français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Pour les vice-champions olympiques et les champions du monde en titre, c'est le premier retour en compétition de la saison suite à une blessure de Guillaume Cizeron. Grenoble et sa patinoire que le couple de danseurs sur glace connaît bien et qu'ils sont très contents de retrouver. C'est la 2e fois qu'on fait ce Grand Prix à Grenoble et c'est très, en fait, c'est très chaleureux comme ambiance, donc c'est agréable en fait. Donc, non seulement on est à la maison, mais le public est présent. Pour nous, ça a toujours été agréable en fait de patiner à la maison. C'est sûr que c'est différent pour chacun, comment on gère la pression, puis il y a toujours des choses avec lesquelles on est plus confortable que d'autres, ça c'est très personnel. Mais nous on est généralement plutôt à l'aise, ça nous réussit plutôt bien. Évidemment, les gens ont gagné un petit peu en intérêt pour le patinage d'une manière générale et j'espère qu'on a aidé dans ce sens-là. Et c'est vrai que voilà, on est attendu au tournant, les gens ont hâte pour certains de voir ce qu'on va produire et voilà, on a un petit peu le trac évidemment que ça leur plaise, mais on espère du fond du cœur qu'ils vont apprécier ce qu'on a à proposer. Gabriela et Guillaume que vous retrouverez sur la glace de la patinoire Pôle Sud samedi pour leur programme libre à partir de 15h30 et dimanche à 14h30 pour le gala. Seront également présents les patineurs français Morgane Cypré et Vanessa James. Autre événement sportif du week-end, le 4e Open des Alpes de natation qui se déroulera à la piscine du campus universitaire ce week-end. En tout, près de 350 athlètes sont attendus comme le français Mehdi Metella, vice-champion olympique à Rio en relais 4 x 100 mètres nage libre ou encore Mathilde Signy, championne de France en titre du 100 mètres d'eau.
En route pour l'espace avec les mondes inconnus, découvrez les mystères du système solaire. Une exposition découpée en 3 parties à retrouver à la Casemate, au Muséum de Grenoble et à l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Les sciences de l'univers qui n'auront plus de secret pour vous. Accrochez vos ceintures, direction l'espace. L'exposition Les Mondes Inconnus explore l'univers à bord de différents vaisseaux, permet de découvrir la vie au sein d'une station spatiale et s'interroge sur les mystères du système solaire. Et tout ça dans 3 lieux bien distincts. Les Mondes Inconnus, c'est une exposition en 3 parties, à la Casemate, au Muséum de Grenoble et sur le campus universitaire. Et dans la partie du muséum, on part à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Zugus pour résoudre différentes énigmes dans une mission spatiale. L'exposition de la Casemate, c'est un peu un module d'introduction à la thématique des sciences de l'univers. L'objectif, c'est de donner les prérequis, d'expliquer ce que c'est que le système solaire, où se trouve notre planète dans le système solaire. Les Mondes Inconnus, c'est également tout le côté, la connaissance intime de notre environnement, que ce soit les milieux géologiques, que ce soit la glace, que ce soit l'atmosphère, que ce soit les milieux alpins, pour comprendre le monde d'aujourd'hui et en prédire l'évolution. Au programme Observation du ciel, film du spationaute Thomas Pesquet, jeux d'aventure et de loi, espace scénographique et vertigineux, bref, une exposition interactive et ludique qui s'adresse principalement aux enfants. Le message qu'on a tous voulu faire passer ensemble, les scientifiques comme les chargés de communication et les animateurs, c'est que la science c'est quelque chose de ludique et que l'univers reste encore un grand mystère à découvrir. Et pour autant, on vit sur la Terre aujourd'hui, on ne connaît pas encore très bien notre planète et c'est le seul vaisseau que l'on ait aujourd'hui. Donc la connaître est une priorité pour notre survie. L'exposition Les Mondes Inconnus est un travail collaboratif entre l'Université Grenoble-Alpes, la Casemate, le Muséum, le CNRS et l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Une exposition à voir donc jusqu'au 28 juillet 2019. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une très belle soirée.